Abonnés en plus Ivoire, bonsoir. J'espère que vous prenez du plaisir à être des nôtres. Il y a juste 154 km qui séparent Odiéné et Touba. Et les équipes de ces deux localités vont s'affronter tout à l'heure, deux localités voisines, pour le compte de cette 7e journée. Mais attention, ne vous y méprenez pas. Ce n'est pas un simple match entre des voisins. C'est la rencontre entre le premier du championnat, Denguélé d'Odiéné, et le deuxième, l'US Bafing. Autant dire qu'on est parti pour regarder ensemble un match très engagé, Eric. Ben, vous l'avez dit, c'est deux meilleures équipes du championnat, le premier contre le deuxième. Ça résume tout le match que vous aurez aujourd'hui. Deux belles équipes en face. Cette 7e journée a démarré vendredi dernier avec 3 résultats déjà connus. 2 victoires, celle de la ZI et du Stella tout à l'heure. L'Is de Sassandra et le RCA sont séparés sur le score d'1 but partout. Cette 7e journée va prendre fin le 30 novembre prochain. Au classement, premier, Denguélé, deuxième, Bafing, et le Stella grâce à sa victoire est 3e. Et regardez l'écart, 13, 12, 11, c'est très serré. Oui, c'est très serré, absolument. Et il faudra donc gagner, marquer des buts pour gagner. Et pour cela, il faudra compter sur l'abattage de milieu offensif. Côté AS Denguélé, numéro 29, Pokou, Yves Roland. Ouais, le bien nommé Pokou, ça vous rappelle quelque chose évidemment. Ce garçon au milieu de terrain, il rayonne. C'est le patron du milieu de terrain de Denguélé. Il est juste, il est précis dans tout ce qu'il fait. C'est un excellent milieu de terrain. Actuellement auteur de 2 buts. Et son alter ego du côté de l'US Bafing s'appelle Dolé Franck, formé au Racing Club d'Abidjan. C'est pareil, c'est la précision dans la passe, c'est la qualité technique. C'est un garçon qui prend au milieu de terrain à son compte. Il est excellent et en plus, il est buteur. Il a à son actif 3 buts jusqu'à présent. Ça peut dire que c'est 2 joueurs de qualité vous aurez aujourd'hui face à face. Ça va être chaud jusqu'à la fin de cette opposition. Et il aura un trophée d'homme du match à gagner. Justement, le dimanche dernier, celui qui est parti avec le trophée, c'est Sam Sié Armand, Dossard 3. Ne vous y méprenez pas. Il est attaquant, interrogé par Adam Khalil. Oui, nous allons demander tout de suite à Sam, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à remettre ton trophée d'homme du match de la dernière fois en jeu? Effectivement, je suis prêt. Et là, tu es prêt. Nous nous retrouvons dans le tunnel de sortie des vestiaires parce qu'il y a la pluie qui s'annonce déjà. Est-ce que jouer sous cette pluie, surtout face à l'US Bafing, c'est un peu délicat pour vous? Effectivement, c'est délicat parce que quand il pleut comme ça, la pelouse fuse. Donc, ça ne sera pas facile. Mais on va faire avec. Ça ne sera pas facile, mais on attend beaucoup plus de cette formation de l'US Denguélé parce que première du classement, mais en même temps, derrière, il y a l'US Bafing. Ça veut dire que c'est un duel dans le haut du tableau du classement. Oui, c'est un duel parce qu'ils sont deuxièmes, nous sommes premiers. Ça ne sera pas facile, ils vont tout donner pour pouvoir nous dépasser. Mais par la grâce de Dieu, je sais qu'on aura la victoire cette soirée. Allez, bon match. Merci. Il a bien compris ce qui va se passer. L'adversaire va tout donner pour gagner. Et ça ne sera pas une partie de plaisir. Eh bien, effectivement. Et pour nous, c'est que du bonheur. C'est tout ce qu'on souhaite. On espère avoir un match très engagé, un match qui va nous donner beaucoup de plaisir. Mais quand on sait qu'on a les 2 meilleures équipes du championnat, quand je parle de Bafing, c'est, on va dire l'année dernière, c'est elle qui a montré énormément de qualité dans le jeu. Face aujourd'hui à cette équipe, cette belle équipe de Denguélé, je vous assure, on aura en principe un super match. Restez connectés, on verra bien ce que ça va donner. Les 22 acteurs sortent du tunnel, sinon sont sortis et sont sur la pelouse sous la pluie qui arrose Abidjan et le stade Robert Champreau de la commune de Marcory. En violet et blanc, vous le connaissez, les garçons du Denguélé. De l'autre côté, ce sont ceux de l'US Bafing. Oui, effectivement, et c'est peut-être le moment de voir 2 équipes superbement habillées. C'est vrai qu'il y a une pluie qui tombe. On espère que cette pluie-là ne va pas altérer la qualité du jeu qu'on aura tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, vous avez de belles équipes sur la pelouse, vous avez de beaux joueurs. Et puis, on espère, en tout cas pour le spectacle sur A+, qu'on aura de la qualité malgré cette pluie. On l'espère bien. Elle est belle cette musique de la Ligue 1. Évidemment, sous cette belle musique, on ne m'aura pas de parler de l'élimination de cette équipe U23 ivoirienne tout à l'heure. On aura l'occasion de vous en parler un peu.
Une équipe composée de nombreux joueurs du championnat. On va regarder le système de jeu 4-3-3 de l'AS Denguélé avec Adama Kanaté en défense. Beaucoup Yves au milieu, devant il y a Samsi Armand. Oui, c'est clair, c'est du 4-4-3, évidemment, Samsi, c'est le buteur, c'est lui là. Et puis juste derrière, il y a Roland, celui qui est au milieu, qui rayonne. Et puis derrière, c'est du solide. Hein. Vous avez les 4 défenseurs habituels. Voilà, Denguélé est en première position. C'est l'équipe type, ça tourne pas beaucoup. Et puis Gustavo, ce garçon, ce gardien, tu nous as donné quelques sueurs froides. Vous voulez qu'on en parle? Beaucoup de baraka. Et là, il est présent encore, Gustavo. Blé Quadio Gustave, le gardien de cette opposition. Kokora Hugues Modeste sera l'arbitre de ce match, arbitre fédéral de la commission régionale de Dabou, 34 ans, géographe de formation. Il est à sa 8e année en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et le 4e officiel, c'est Biro Kwasi, hein, c'est un visage que vous reconnaissez. Côté Bafing, c'est également 4-3-3. Ouratola derrière, Tolé Franck au milieu. Volibitra l'entrée, l'enfant de Nyangon à gauche. Attention, est devant. On vous l'a dit, c'est pareil, c'est du 4-4-3 avec un léger, on va dire, changement au milieu de terrain, avec un quadron un peu plus avancé. Voilà, mais devant, c'est Zézé Ange, hein, numéro 9, qui est chargé de conclure. Et puis sur les côtés, faites attention sur les côtés de Bafing. Il y a Avolébé, dangereux. Volibitra, rapide, vif sur ce côté-là aussi. Ça donne une belle attaque, hein, côté Bafing. Soyez prêts à regarder un beau spectacle jusqu'aux portes de 19h55. Puis on aura les Koumali de foot pour le trophée d'homme du match avec notre invité surprise, un ex-international burkinabé qui sera avec Khalil pour les Koumali de foot et la remise du trophée. Les deux coachs, vous venez de les voir, sont en train de saluer le quatuor arbitral. Côté Denguélé d'Odiné, c'est Ignace Nabaloum qui est sur le banc, passé par le stade d'Abidjan, le CO Korogo et le COSAP. En ce qui concerne Bafing, c'est Kone Yaya, ancien coach de Bouaké FC. Puis au Burkina, il était sur le banc de l'AS Douane et de l'ASFA Yenenga. Ouais, ils sont à féliciter, ils sont à saluer, en tout cas pour ce début du championnat. Bafing qui a commencé difficilement et ce coach-là, petit à petit, a commencé à prendre ses marques. Il a imprégné cette équipe de Bafing, commence à mettre son empreinte sur cette équipe et on voit les résultats. Bafing, tu commences à performer. Du côté de Denguélé, c'est la belle surprise. Hein, cette équipe qui vient de la Ligue 2 et puis tu performes, tu es première de la Ligue 1. C'est pour dire que l'entraîneur, il connaît son groupe, il maîtrise son groupe, il y a de la qualité et puis ça marche. Vous voyez, Denguélé, vice-champion de Ligue 2, qui est premier aujourd'hui. Le stade d'Abidjan avait déjà été premier au début de saison, champion, promu également. Ça veut dire que dans oui, en derrière, Ligue 2, ça travaille. Hein. En Ligue 2, c'est pas facile. Hein. Pour sortir de la Ligue 2, il faut être performant, il faut travailler sérieusement, être très très professionnel. Il ne faut pas rigoler et faire croire que ça va alors qu'en vérité, ça ne va pas. Pour sortir de la Ligue 2, c'est pas de la rigolade, il faut être sérieux. Vous parlez de quelqu'un? Non, je parlais de... je parle de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Voilà, Kone Yaya, le coach Yaya. du Bafing, passé Voilà. par Bouaké et l'AS Douane du Burkina. Voilà, c'est des entraîneurs, on va dire, sérieux, qui maîtrisent l'environnement, qui travaillent bien et qui s'appliquent. Et puis voilà, les résultats sont là. Dans un court instant, on démarre cette opposition entre les voisins Odieneka et Toubaka. 154 petits kilomètres les séparent. Mais j'ai pris du plaisir à traverser ces deux belles villes. Niabaloum, Ignace sur le banc. Voilà. C'est des entraîneurs ivoiriens qui connaissent l'environnement, qui maîtrisent. Pas besoin de chercher midi à 14h. Hein. Il suffit de bien fouiller, regarder sur place et trouver ce qu'il faut pour faire sortir les équipes et puis les faire jouer comme aujourd'hui on voit Denguélé, comme on a vu le stade d'Abidjan. C'est pareil. La pluie baisse en intensité. On va donc démarrer. À la recherche de leur 5e victoire de cette saison, le Denguélé, premier du championnat, est aux prises avec le deuxième, le S Bafing. Deux équipes joueuses qui vont probablement produire un bon spectacle pour le public et pour les téléspectateurs qui regardent à plus y voir, Eric. Ah oui, effectivement, c'est le rendez-vous à ne pas rater. Hein. Vous le connaissez maintenant. Hein. C'est maintenant une institution. Tous les dimanches, 18h, c'est sur A+, Ivoire que ça se passe. Il ne faut pas rater le rendez-vous. Un ballon déjà récupéré par les garçons du Denguélé. Faute. Première faute dans ce match. Indiqué par l'arbitre Kokora Hugues Modeste. On va ramener le ballon pour son engagement avec Théophile Oura Tola. Long ballon. Il l'a envoyé vers Sako Lamine Sekou. Sako Lamine. C'est Seydou le prénom.
Position de hors-jeu. Hors-jeu de Dolé Franck. L'étale un peu plus vite. Alors, vous avez parlé hein, de ce garçon tout à l'heure. C'est plutôt, ouais, c'est lui, Dolé Franck qui porte le numéro 3. Milieu de terrain, hein, c'est pas un défenseur. On vous a parlé de ce garçon tout à l'heure. Il a 3 buts à son actif. C'est cela. Voilà. Beaucoup d'activités au milieu de terrain, juste dans ses passes. Ses accélérations au milieu de terrain apportent du dynamisme à cette équipe du Bafing. Et premier carton jaune hein, après une vite, petite hein. minute disputée. Ça va vite, ça va vite. On revoit l'action, on vous dira hein, pourquoi l'arbitre 1 minute 47 et il dégaine aussi. Aussitôt, carton jaune. Voilà, regardez l'action. Ah, il a piétiné. Ah oui, oui, il est allé un peu trop fort. Hein. Je pense que l'arbitre, là, tout de suite, il essaie d'intimider les joueurs, mais c'est à juste titre parce que ce pied-là sur la cheville, ça pouvait faire très mal. Ça explique cela, Eric. Je suis passé tout à l'heure devant le banc de touche de l'US Denguélé. Pardon, l'As Denguélé, il disait qu'il pouvait être verbalisé, qu'il est allé trop vite, l'arbitre. Ça s'explique. Ouais, ça s'explique clairement. Vu l'action, on peut dire que l'arbitre a bien fait de donner carton jaune en tout cas. C'était, on va dire, violent. Allez, le ballon dans les pieds des garçons de l'US Bafing qui vont mettre la pression sur la défense du Denguélé. Le ballon est centré. On va dégager avec Doumbia, Ibrahim Khalil, rentre de touche pour l'US Bafing. Ouais, amis téléspectateurs, on va essayer de vous donner, on va dire, le profil de ce match, pour ne pas dire la problématique. On a une belle équipe de Bafing, très joueuse. Techniquement, ça circule, ça cherche à jouer, ça apporte de la qualité dans le jeu. Face à une équipe de Denguélé un peu plus robuste, un peu plus réaliste, qui est direct dans son jeu, qui a un attaquant de pointe qui garde bien le ballon, qui percute aussi. Siadom, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, ça vous donne une équipe qui va jouer, qui va posséder le ballon face à une solide équipe de Denguélé. Attention, ce centre. On cherchait derrière Folibitra Landry, l'ancien de l'AS Standard, qui pouvait inquiéter hein, sur ce centre la défense de l'AS Denguélé. Corner. Ah, vous le voyez, hein, c'est très bien joué. Hein, c'est beaucoup d'instantanéité dans ce centre. Heureusement, bonne réaction des défenseurs de Denguélé pour repousser ce ballon. Uratola est monté. Hein. La grande taille. Uratola. Ouais, ah, il est grand. Vous le voyez, hein, Toula, il est en train de faire son retour. Vous le voyez sur l'écran. Ça fait 1 mètre, on va dire. On n'est pas loin du 2 mètres là, hein, dans cette affaire. Le ballon sorti en rentre de touche pour la formation de Bafing. Uratola, 1m93. Eh bien voilà, on n'est pas loin du 2 mètres. 1m93, ça vous fait du basket, ça. Bon, voilà. Celui-là. Il doit en principe ratisser hein, tous les ballons qui arrivent en hauteur. Il doit être présent. Il est dans la défense, tu ne joues pas le ballon en l'air. Ah, ça ne sert à rien. Ah, ça c'est clair. Hein. On joue dans les espaces. Allez, Volibitra, lancé. Volibi, le retrait. Attention, on a failli assister à l'ouverture du score. C'est ce ballon que le gardien a manqué. Blé, notre cher ami Bleu Gustave a commencé son show. Hein. Bon. Parce que là, vous voyez, encore une fois, c'est pas un arrêt académique. Hein. Il touche le ballon. Encore là de la baraka. Ça y est, c'est reparti avec Bleu Gustave. Le centre était parfait. Il fait juste ce qu'il faut. Et là, la sortie de Blé Gustave, et là, cette fois-ci, il s'impose. Voilà, bravo Blé Gustave. C'est le capitaine de cette équipe. Regardez, hein, sur cet écran, regardez. Volibitra, c'est la rapidité, le centre est bon. Regardez comme... Voilà. Bon, excusez-moi, ces arrêts qui sont loin d'être académiques. Moi, me font sourire un peu, mais ce garçon, c'est le capitaine de Denguélé. Hein, c'est pour dire la confiance qu'il a de son entraîneur. Et puis, Denguélé est premier du classement avec ce gardien. Donc c'est pour dire que voilà, il mérite son poste. C'est l'homme providentiel, c'est ça? C'est l'homme providentiel, on peut le dire. On va dégager côté Bafing avec le portier Ouattara Aboubakar. Bon, j'espère que lui, il ne va pas nous sortir aussi des sorties peu recommandables. Ouais, il faut qu'à ce niveau-là, les gardiens, ils nous montrent plus de qualité parce qu'on en a besoin. Vous savez, c'est l'une des problématiques en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il faut des gardiens de très très grande qualité. Il faut qu'on en ait. On en a eu les années passées, mais il faut que cette culture de grands gardiens là revienne du côté de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Allez. Ouais, vous avez notre ami basketteur. Hein, c'est Uratola. On cherche Volibi. Attention à cette retombée du ballon dégagé. Ah, c'est super. Corner.
C'est bien mis en profondeur dans le dos de la défense. Tout de suite, ça apporte de la profondeur et de la percussion. Quand on a un joueur rapide comme Volibi, il faut le faire. Hein. Regardez comme ça tombe bien. Juste où il faut. Malheureusement, l'appréciation de Volibi n'est pas parfaite. Et voilà. Mais néanmoins, il bénéficie d'un corner. Voilà. Ces bons ballons en profondeur sont toujours dangereux. Hein. C'est Volibi qui va jouer ce coup de pied de coin pour l'US Bafing. Oh là. Qui pour l'heure, hein, Bleu Gustave. Le ballon levé. Et dégagé. Ah, c'est bien dégagé. Hein. Bleu Gustave, sa pertait a sorti. Il a déjà pris son élan. Hein. Volibi, il aime aller provoquer. Ouais. Corner, assez appuyé. Et il y a un autre carton qui va sortir. Il va faire sortir le carton. Hein. Voilà. Volibi est allé vous provoquer. Ouais. Et vous êtes tombé. Il va se retenir, oui. Parce que c'est bien, parce qu'il prend le temps d'apprécier, mais on voit qu'il y a beaucoup d'engagement dans le tacle du défenseur. Vous voyez là, il prend la cheville. Hein. Un carton jaune, ce ne serait pas... Il y a eu l'expression du visage de l'assistant quand même, hein, quand il a approché. Ouais, je pense que c'est l'assistant qui a mis un bémol, on va dire. Hein. Ouais. Sinon, le carton jaune, il sortait tout de suite. Et c'était mérité, hein, parce qu'il y avait vraiment un excès d'engagement dans ce tacle-là. Finalement, il a laissé. Hein. Ouais, on va dire. En tout cas, il n'y a pas de dégâts. Chez Volibi, c'est même lui qui va exécuter le coup franc. Donc, je pense qu'il a apprécié l'action. Il décide de ne pas donner le carton. Mais on n'était pas loin du second carton. Volibi, aujourd'hui, il a pour mission de provoquer. Ah, il le fait bien, Volibi. Il est rapide, il est vif. Et puis, vous voyez, ses appels sont sur le côté. C'est ce qu'on dit souvent. Hein. Voilà. Il prend de l'élan, il s'écarte et il rentre après. Il mange la ligne. Voilà, levé. Attention, Bleu est sorti. Oh là. Croisement entre le gardien et un joueur. Là, il y a du dégât. À Volibi. Là, il y a du dégât. Ce corner est extrêmement bien tiré. Hein. Regardez comme c'est bien tiré. Ça tombe juste où il faut. Et c'est un contact entre les deux joueurs du Bafing, le gardien. Tu ne touches pas le ballon. Hein. Tu rentres dans son partenaire et ça fait un coup franc. Regardez là. Tu ne touches pas le ballon. Hein. Pratiquement le ballon qui passe. Ça dit que son appréciation là est encore limite. Hein. Sa sortie est catastrophique sur le coup. Et il n'y a pas faute hein, pour... on va dire, logiquement, c'est plutôt faute pour Bafing. Parce que c'est le gardien qui vient faire la faute. Au contact. C'est lui qui vient agresser en griffe l'attaquant du Bafing. S'il y a faute... Las Denguele a fait main à l'échauffement, hein, Mamadou déjà. Voilà. Ouais, parce que là, c'est un gros choc. Mais quand on revoit l'action, on reverra l'action, sans doute la réalisation va nous montrer. Mais vous voyez que c'est le gardien qui fait une mauvaise sortie, il ne touche pas le ballon et c'est lui qui va au contact du joueur de Bafing. Donc s'il y a faute, en principe, il y a faute pour Bafing. Bon, il a fait l'effort de se relever. Tous les deux d'ailleurs se sont relevés. Ouais. Voilà, regardez, le coup franc il est très bien tiré. Regardez le gardien. Vous voyez, il ne touche pas le ballon, il se loupe complètement. Et puis, il rentre dans le joueur du Bafing qui, lui, cherche le ballon. Donc, si on doit siffler faute, évidemment, ce sera pénalty pour Bafing. Mais en général, dans cette surface-là, les gardiens sont hyper protégés. Bien sûr. Voilà, hyper protégés. Donc, dès qu'il y a un petit contact, c'est coup franc pour le gardien. Blé quoi, Joe Gustave? Je vous dis chaque fois que je... Il y a une action sur lui, moi. Ouais, c'est un phénomène. Hein? Ah, je suis inquiet. C'est un phénomène. Je ne sais pas comment on va le dire. Hein. Tout ce qu'il fait n'est pas académique, mais avec beaucoup de réussite, on va dire. Beaucoup de réussite. On va jouer le ballon. Attention, il y a Oura qui a dégagé. Et c'est Oura qui attaque aujourd'hui, comme c'est Arban. Alors là, ouais, c'est un beau duel. Différence de taille. On ne pas dire différence de gabarit. Ouais. On a récupéré côté Denguele. Ballon envoyé en profondeur. On va aller quitter la défense de Bafing. Attention. Attention à l'équipe de Denguele, le retrait. Et ça, c'est parti pour être l'ouverture du score. C'est ce que fait Gogueï Richemont. C'est parti pour être l'ouverture du score. Et oui, le Denguele qui va réussir. Vous avez dit, Eric, que c'est une équipe qui est réaliste. C'est clair. Leçon de réalisme. C'est tout, c'est simple. Le football n'est pas si compliqué. On l'a dit, c'est une équipe qui certes possède pas le ballon, mais elle est réaliste. Elle va droit au but, comme on dit côté Marseille. Et c'est exactement ce que vous venez de voir. Hein. Voilà, ballon sur le côté droit, un centre, c'est loupé. Le défenseur de Bafing, hein, tu joues très mal le coup. Vous allez voir hein, cette action en attendant, c'est la joie hein, côté Denguele, ils sont contents. Regardez ce centre sur le côté, regardez
comment il joue mal le défenseur des Bafing. Il lève le pied, il ne peut plus. Et après, le retrait, bon, hein, on peut siffler faute. Hein, vous voyez, il rentre dans le gardien, ça peut se siffler. Hein, parce que là, il rentre violemment en somme dans le gardien. Là, regardez comme le défenseur des Bafing, il joue mal le coup. Et puis là, ce centre, il est bien. Mais regardez là, là, il est agressé le gardien. Oui. On peut siffler le coup franc sur le coup. L'arbitre décide de laisser couler. Et puis après, derrière, il s'applique dans sa frappe. Il cherche le côté ouvert, il cherche la lucarne. Et c'est parfait, c'est extrêmement bien joué. Hein. Bravo, ça fait 1-0 pour Denguélé, du réalisme. Et regardez là, il agresse le gardien. Hein. Il y a véritablement faute sur le coup, mais l'arbitre a joué. Et puis après, le garçon de Denguélé, il s'applique, sa frappe elle est superbe, ça fait 1-0 pour Denguélé. Sur ce retrait de Cissé Oumar, attention au rebond. Cette fois, Aboubacar Ouattara va se saisir du ballon. Et sur le banc hein, de l'As Denguélé, on est content de faire cette entame là déjà avec un but à son avantage. Oui, oui, Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Ça c'est déjà, c'est pas mal. On a dit aux jeunes gens de commencer comme ça, de jouer haut et de chercher à marquer dans les 15 premières minutes. C'est arrivé, Dieu merci. Ouais, efficacité maximale hein, côté Denguélé. Première action, but, voilà, c'est du réalisme, c'est de l'efficacité, c'est droit au but, c'est bien joué. Voilà, on va voir, hein, oui, effectivement, il y a faute, je crois qu'en jambe, l'arbitre n'est pas loin, il a vu, espérons qu'il n'y ait pas trop de dégâts, parce que là, au niveau du genou, ça fait très mal, les articulations, très souvent, ne résistent pas à ce genre de choc. Espérons que le garçon va se relever. C'est un match qui est bien engagé. Hein. Très bien. Ça fait 12 minutes, vous avez déjà un but côté Denguélé. Et beaucoup de chocs, on va dire. Beaucoup de joueurs chutent quand même. Voilà, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement parce que Denguélé, on l'a dit, c'est une équipe coriace. Ça joue dur, contrairement à Bafing où on essaie de dérouler. C'est du solide côté Denguélé. Très solide même. Et là, sur ce beau retrait de Oumar Cissé, Gogueï vraiment qui a montré la voie à ses coéquipiers. Ah, c'est dommage hein, parce que le gardien il fait l'effort. Le coup franc levé par Wolibi. Oh là là. Eric Kwasi. Ce shoot n'était pas. Ce dégagement on va dire n'était pas à propos. Parce qu'il permet à l'équipe de Denguélé d'avoir voilà. Une possibilité de dégagement. Vous voyez, vous avez tout Denguélé là. Hein. Sur le côté. Vous voyez, vous avez tout Denguélé. Ballon, ça joue très vite, très long. Et puis ça vient derrière. Tout le monde est au second ballon et après ça commence à dérouler. Vous avez un joueur comme celui-là, Somme, qui garde bien le ballon. Si c'est... Oh là, oh, il y a un double contact. Il y a un double contact. Ça arrive très souvent quand on ne maîtrise pas la gestuelle. Voilà, vous allez voir, Somme, son contrôle n'est pas bon, mais son partenaire est juste à côté. Et là, c'est en ce moment-là, regardez le pied droit. Voilà. Oh là. Voilà, c'est ce pied droit là qui touche le ballon en premier. Et puis après, comme il n'a plus les yeux sur le ballon, alors il se rate. Voilà, c'est des petits gestes qui arrivent très souvent. Hein. En phase offensive comme ça doit faire mal. Hein, ah oui, absolument. C'est même drôle, mais ça arrive trop souvent. Rentre de touche pour l'entente sportive du Bafing. Ah, il ne faut pas se fier désormais au nom des équipes hein, pour dire que tel ou tel va faire tel résultat. Non, pas du tout. Il faut saluer la performance des équipes qui viennent de monter. Hein. Ce que fait Denguélé, ce que fait le Stade d'Abidjan est vraiment à saluer. Ça veut dire qu'il y a eu du travail, ça a bossé. Regardez l'engagement qu'ils mettent dans le jeu. On sent des joueurs déterminés qui en veulent. Ils sont prêts physiquement, ils se battent. Et puis il y a beaucoup d'applications, ils sont très réalistes. Ils vont droit au but et puis c'est efficace. Voilà, c'est tout simple. On joue 15 minutes au Robert Champeau de Marcory. L'AS Denguélé depuis la 10e mène 1-0 grâce à Gogueï Richemont. Coup de pied arrêté pour la formation de Bafing. On joue sur Duo Ismaël. On va envoyer un long ballon. Non, ça c'est pas de bon ballon hein, pour Volibitra. Et petit détail, il ne pourra pas lutter comme ça en hauteur. Voilà, vous voyez, voilà, exactement ce que je dis. Il n'ira pas au contact. Hein. Il faut jouer dans ses pieds, c'est beaucoup mieux. Dans ses pieds en profondeur parce qu'il est rapide, mais pas de ballon comme ça en hauteur, ce ne sera pas efficace pour Volibi. Yapi, Andri innocent pour la remise en jeu. Volibi
Il faut remiser Wolibi. Ah, il réussit à passer. Woli. Ah, bien joué. Oh là, c'est dommage. L'arbitre peut revenir à la faute parce qu'il y a un mauvais contact. Mais sinon, c'était bien joué par Wolibi. Il avait vu l'appel de son partenaire. Le garçon de Denguélé. Attention! Oh, deuxième but! Oh là 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 là, il se fait plaisir! Il se fait plaisir! Parce que pour frapper comme ça, il faut avoir une grosse dose de confiance. Un centre, un but, 16 minutes. L'AS Denguélé mène 2-0 devant l'US Bafing. Ah, c'est mortel. Vous voyez le président Koné, il est debout, il est fier de ses garçons. C'est mortel. C'est une équipe, on va dire, elle est clinique. C'est une équipe tueuse. Second ballon au deuxième poteau. Encore ce latéral qui se loupe. Il ne maîtrise pas la trajectoire du ballon. Et puis le geste de l'attaquant est parfait. Sans fioriture, tout de suite, boum, il rentre dans le ballon. Le gardien est surpris. L'instantanéité dans son geste fait que le gardien ne peut pas. Il est surpris et boum, ça fait but. Quelle efficacité. C'est tellement bien placé. Regardez le gardien. Là, il appelle tout. C'est Dieu, mais il ne peut rien. Ce ballon, il est tellement bien placé. Il ne peut rien, le garçon. C'est efficace. Bravo. Oh là là, quelle efficacité. Cette équipe de Denguélé, elle est trop réaliste. 2 occasions, 2 buts. Rien à dire. Si c'est Oumar qui marque son 3e but de la saison, l'AS Denguélé, avant ce match, avait inscrit 10 buts en 6 matchs. On est à 12 maintenant, en 16 minutes seulement. Qu'est-ce qu'on va voir jusqu'au terme de ce match? Ah ben, il faut déjà, à côté Bafing, parler à Keita Ismaël, le numéro 2, le latéral de cette équipe de Bafing. Parce que c'est journée porte ouverte sur son côté. Il n'y est pas, c'est vraiment journée porte ouverte. Tous les ballons qui arrivent sur son côté sont dangereux. Il sera techniquement. Et derrière, il apprécie mal la trajectoire. C'est vraiment porte ouverte, côté Keita Ismaël. Coup frappant à la formation de Bafing, oui, qui a le pied sur le ballon. Apparemment, l'AS Denguélé a décidé de laisser le cuir à l'adversaire, mais a procédé par des contres, mais vraiment d'une précision. Mais même s'ils clinique. veulent qu'ils partent avec le ballon à la maison. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Eric, on va poser la question. Vous avez parlé de Keita Ismaël. Sur le côté droit, il faut trouver une solution sur le banc de Bafing. Oui, Keita Ismaël, il a eu 2 mauvais placements. Et on a essayé de le cadrer un peu. Et je pense qu'il va revenir dans son match. Vraiment, il n'est pas encore dans son match, mais il va revenir dans son match. Mais le temps qu'il soit dans son match, si ça prend une mi-temps, enfin, en tout cas, nous, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, bon. Qu'il revienne dans son match, pourquoi pas 2-0. Bon, il y a encore du temps, ça fait 18 minutes. Wolibi a centré, on a dégagé dans la défense du Denguélé. Avec ce coup de tête de Kwasi Eric. Rentre de touche en faveur de Désio Deneka. Et pour l'heure, on n'a pas encore bien vu l'attaquant Somsi Armand. Oui. Donc c'est pas vous vous rendez compte, ouais, là, on ne le voit pas. Il fait des mouvements, il crée des brèches. Parce que c'est ces mouvements qui permettent ces ballons qui arrivent au second poteau aussi. Voilà, sans pour autant être trop visible. Mais il crée des brèches pour ses partenaires. Mais du côté de Bafing, c'est le milieu de terrain qu'on ne voit pas. On n'a pas encore vu notre cher ami Doulé Franck, pratiquement pas du tout. On a seulement vu Wolibi qui essaie de percuter sur son côté, mais en dehors de Wolibi, il n'y a rien. Pour le moment, en tout cas, côté Bafing, il faudra commencer à jouer. Voilà, ce garçon-là doit être plus disponible pour pouvoir donner de l'influx au milieu de terrain de Bafing. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ils sont muselés. C'est une très très belle équipe, solide du côté des Denguélé. Ils acceptent la domination, mais derrière, ça va très vite. Le ballon remis en jeu. Il a changé de côté, Wolibi. Ouais, parce que c'est vrai de ballon, il a beaucoup d'envie. Mais pour le moment, ses partenaires ne répondent pas. Duo. Ah voilà, il a perdu le ballon face à Somsier. Qui va... Ah, n'obtiendra rien. Ouais, là, le jeu de Denguélé est très simpliste. Voilà, c'est pas forcément du beau jeu, c'est pas tout ce qu'on conseillerait à tout le monde. C'est efficace. Voilà. Ils vont à l'essentiel. Ils ont récupéré encore avec le deuxième buteur. Si c'est Oumar, le touch lui était appuyé, il va obtenir tout de même la rentre de touche. Qui est joué par André Yapi sur Somsi Armand. Attaquant. Là, le tacle était appuyé sur le latéral gauche de l'AS Denguélé.
Ouais, il y a un gros contact, voilà, là il arrive pas derrière, il joue pas le ballon, hein, il rentre dans son adversaire, voilà, juste à ce moment-là, et donc ça fait coup franc pour Denguele. Sur cette faute de Avo Lebe Junior. Ah, ils sont pris hein, dans le contact, ils sont en retard. Physiquement, on sent une équipe de Denguele un peu plus aguerrie. Ils sont bouffés au milieu de terrain, les joueurs de Bafing. Ils sont Eric, vraiment sur difficiles. cette action, ils ne montent pas tous, hein, les joueurs de l'AS Denguele. Ah ouais, voilà, non, pourtant, c'est une offensive. on mène 2-0. Hein. Vous avez oublié. Il a frappé. Vous avez oublié, on mène 2-0, pas besoin de prendre des risques. C'était Somsier Armand là sur ce centre qui avait les allures de frappe. Dolé. Voilà, ça doit aller plus vite là, dans ce milieu de terrain. Ah. Voilà, vous voyez, hein, voilà, il fait la faute, c'est très intelligent, il casse le jeu de Bafing, c'est bien joué et ils vont se replacer. Le gros bloc de Denguele va se remettre en place. Pendant ce temps, ça fait 1 seconde et ça traîne côté Bafing. Ça doit jouer plus vite. On revoit le coup franc. Somme qui cherche à marquer, hein, mais hein, c'est trop direct, c'est sur le gardien. Je vous ai prévenu que vous ne l'avez pas encore vu. Et il va jouer ainsi jusqu'à la fin du match. Absolument. Lui, il est spécialiste de la provocation. Voilà. Il provoque un peu, il bouge. Bon. Ouais, sur le banc. Hein. Le banc de l'AS Denguele. Denguele, alors que ces joueurs-là sont très combatifs, sur le banc, il y a des joueurs d'expérience encore sur le banc de Denguele. Oui, il y en a. On a vu l'ex-capitaine de Nguessan Aka Séraphin qui est assis sur le banc. Ça veut dire que Denguele n'est pas venu pour rigoler en première division. Hein. Mamadou Silla, ancien gardien de la SEC de l'Asie, parti en Guinée, au Bénin, revenu, a signé à l'AS Denguele. Pour ce coup de pied arrêté, on a Volibitra. C'est presque toujours hein, le même schéma. Tola, il est monté encore. Ouais. Ah, c'est ce qu'il faut faire. Volibi, oula. Non, là, c'est trop présomptueux. Non, pas du tout. Vous avez un joueur comme Tola qui monte au deuxième poteau. Vous avez cette possibilité-là de lui donner le ballon. On joue sur lui pour qu'il remette, remise. C'est vraiment mal joué. Et vous parliez du banc de l'AS Denguele avec Aka Séraphin. On a l'impression que votre équipe joue un peu, réussit contre le cours du jeu. 2 occasions nettes et vous marquez. Effectivement, on était préparé à ça. On savait que comme ils étaient deuxièmes, ils allaient venir en force pour venir nous acculer. Donc on s'est parlé, on s'est donné des conseils. On savait que le match allait être comme ça. Donc on s'est dit qu'on devait être réaliste. Dieu merci, on a été réaliste, on a marqué les 2 buts. Bon. Ah, il a tout dit. Il a tout dit, il a tout résumé. Le deuxième allait venir acculer. Voilà, c'est clair. Et c'est tactiquement bien réussi. Et puis il faut aussi un brin de chance. Hein. Ouais. Voilà, il faut aussi un brin de chance. Et ils l'ont. En tout cas, jusqu'à maintenant, cette équipe est très chanceuse. Ah, Jean de la Baraka. Quand vous voyez le gardien de Denguele. Bon. Ouais. Et même le deuxième but, regardez, c'est frappé. Pour faire cette reprise, il faut avoir pas évident, de la confiance. Hein. Effectivement, c'est pas évident. Hein. Beaucoup de réussite dans sa frappe. Gogui, on a joué sur Koulibaly, Alexandre, Abdraman, il va le provoquer, il est descendu. Il y a faute, il y a faute. Mais regardez, on aura le plan tout à l'heure, vous allez voir comment défensivement cette équipe de Bafing est à la rue. Là, son double contact efficace, ils sont obligés de faire faute là, sinon le garçon il partait encore. Alors qu'en ce moment où il fait sa feinte, au second poteau, il y a 3 joueurs. Il y a 3 joueurs de Denguele et notre ami Keita Ismaël, il est encore mal placé. S'il passait le centre au second poteau, il y avait encore des dégâts. Et sur cette action, Oumar Sissé, il est totalement décalé en arrière, un peu excentré. Ouais. Il joue le jeu. Hein, voilà. Ouais, c'est très intelligent. Il est positionné pour le deuxième ballon, c'est clair. Attention à ce centre. Oh là il n'a pas pu la reprendre, la rabattre dans les buts de Ouattara. Mais défensivement, ils n'y sont pas, hein, côté Bafing. Le ballon est touché par un garçon du Denguele. Attention Koulibaly Alex. Alex Koulibaly. Il va aller provoquer encore. Alex Koulibaly, le gardien. Le gardien est en train de sortir. Penalty, qu'est-ce qu'il a dit? Non, sortie de balle. Ça ressemblait à... Sortie de balle. C'est vrai qu'il y avait un contact, mais de là, s'il fait penalty, je pense que c'était... Mais ce 1-2, c'est bien joué. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le meilleur dribble. Mais là, c'est vraiment au physique. Hein. Bon. Le joueur de Bafing, il prend le dessus physiquement. Et il y avait même corner, hein, à mon avis. C'est plutôt le joueur de Bafing. Voilà, vous voyez, c'est le joueur de Bafing qui met le ballon dehors. C'était un combat avec Ambrosino Godokwaku, le capitaine de la formation de Touba, l'US Bafing. Déviation sur Noël des pigeons de Volibitra.
Voilà. Allez, tout de suite dans la profondeur. Dans la profondeur. Et le ballon est récupéré par Somsier Armand. Toujours le deuxième ballon dans les pieds des garçons de Denguélé. Attention, regardez Oumar Sissé. Bien joué. La passe de Oumar Hors-jeu. Sissé. Le retrait. Oh non, la frappe. Ondri Yapi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ondri Yapi, innocent latéral gauche qui hérite d'un bon ballon encore de Sissé, l'auteur du deuxième but. Il se pose pas de questions. Il frappe. Petit filet Qu'est-ce opposé. qu'il nous faut, ces garçons de Denguélé? Encore le côté ouvert, vous l'avez dit, c'est la Noël. Hein. J'ouvre C'est la les portes Noël ouvertes. côté de Keita Ismaël, c'est Noël. Mais ces garçons, qu'est-ce qu'ils jouent bien? Qu'est-ce qu'ils réussissent les coups parfaitement? Regardez, Somme, encore lui, en appui. Il donne le ballon. Et là, C'est tout lui. se fait là, Il fait en tout. ce moment. Allez. Crochet. Et le ballon est bien donné dans le tempo. Il n'y a pas hors-jeu. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe premier poteau. Il sait que le gardien va anticiper le retrait. Et donc, intelligemment, il frappe au premier poteau. Il y a de la vista dans ce ballon. C'est génial. Il est vicieux, le garçon. Il frappe au premier poteau. Il est mort, le gardien. Rien à dire. C'est bien joué. Ondri Yapi, innocent. Un latéral gauche d'une intelligence. Ah là 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 là. Première période. Première période seulement. On n'a même pas encore terminé les 45 minutes. Mais que C'est une déjà. leçon. C'est une leçon d'efficacité. C'est une leçon, on va dire, de simplicité dans le jeu. Pas de frioriture. Solidement, ils sont assis. Et tout de suite, ils cherchent la profondeur. Ils ont des joueurs pour garder. Et tout ce qu'ils font est juste. Pas de déchets, ils réussissent. Il y a beaucoup de baraka, on va dire, on peut le dire, hein, parce que cette frappe pouvait prendre le poteau. Mais tout ce qu'ils font réussit. On va dire que le président connaît Aboubakar, hein, le président de Denguélé. Abdoulaye, le voilà. Connaît Abdoulaye que vous voyez. Il sait d'où il vient. Il a bien préparé son coup. Il y a, on va dire, de l'efficacité. Il y a du sérieux dans ce qu'il a fait. Il est monté en première division. Il n'est pas venu pour rigoler. Et beaucoup d'applications. Alors qu'on voit l'action du Bafing, ce ballon en profondeur. Mais dans l'axe, je l'ai dit toujours, c'est pas de bons ballons en profondeur dans l'axe. Il faut faire comme Denguélé fait, sur les côtés. Voilà, sur le côté, ça donne Eh une ben autre voilà, touche. sur les côtés. Ballon en profondeur, mais pas dans l'axe. Toujours sur les côtés. Et à défaut d'avoir les ballons, vous avez un gros pressing qui peut s'installer. Et un centre va intervenir. Pas de belle facture cette fois, mais il y avait centre. Et vous voyez ce que le milieu de terrain fait pour permettre à son bloc de remonter. Ben Il ouais. dégage le ballon en rentre de touche. C'est tout simple. Allez hop, le bloc monte. C'est Eric, tout simple. Oui, petite oui. piqûre de rappel, hein, l'As Denguélé, sinon le Denguélé d'Odiéné à son temps a toujours révélé des joueurs comme ça. Oui. Ça rappelle un certain Sekou Bamba, De Kalamoko. Ah là 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 là. Dali Benoît également, tous qui sont passés par l'Africa et après Sekou à Bien la sûr. tête, voilà. Si on doit parler d'un joueur, de la star, Sekou Bamba de Karamoko, Sayal Al-Moukila. Sayal Al-Moukila, on va pas s'en sortir. Hein, parce que ce genre de joueurs, on les a peut-être une fois chaque 5 ans, chaque 10 ans. Voilà, au-delà même de la performance du joueur, c'était une star. Peut-être même l'une des plus grandes stars du football ivoirien. Et l'équipe Sekou Bamba. d'Odiéné tenait tête à l'Africa, à la SEC à l'époque. Surtout à la dans les SEC. années 80. Surtout Est-ce à que la vous avez SEC, insisté voilà. comme ça? Surtout à la scène. Qu'est-ce que ça vous fait? Après, ils sont redescendus et le président Abdoulaye Koné a pris cette équipe dans le début des années 2000, voilà, qui est il devenu s'appelle- l'As Denguélé. C'est Voilà. ça. Et vous voyez tout le boulot qui est accompli par ce président. Mais il y a pas, c'est pas sorcier en fait. Hein. Il y a une méthode. Et ça se voit. C'est une équipe qui a terminé, on va dire, deuxième parce qu'elle était derrière le stade. Elle monte en première division, mais elle garde l'ossature. Et C'est puis ça. derrière, des recrutements judicieux avec un entraîneur qui est réaliste. Il connaît ses joueurs. On va Attention terminer à cette l'action pression. d'abord. Et Oh là puis là, on parlera. le On ballon est parlera de Denguélé parce qu'il le mérite. Hein. C'est premier du classement. Ils ont battu San Pedro. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire une démonstration d'efficacité avec cette équipe des Bafing. Voilà. On doit, quand c'est bon, il faut le dire. Hein. Le travail accompli par le président Koné, c'est du bon travail, c'est excellent, c'est juste, c'est professionnel. Il faut le saluer. Maintenant, il faut être dans la durée. Il faut perdurer. Il faut garder aussi son effectif si possible, ce qui est très souvent difficile. Hein. Vous savez, dans le championnat ivoirien, garder les joueurs, la séquence c'est quelque chose. Le chant de sirène. Et très souvent, quand les joueurs partent, c'est après la Bérésina, on se retrouve à être éliminé rapidement. Et il faut pouvoir garder l'ossature, c'est très important pour pouvoir être performant. Petite piqûre de rappel, on joue 30 minutes. Il y a encore 15 minutes à disputer pour boucler les 45 de cette première période. 3-0, vous ne rêvez pas. Denguélé 3, AS Denguélé 3, AS Bafing 0. Et à l'écran,
Issouf Koné, ex-international burkinabé. 12 sélections, 4 buts avec les étalons du Burkina. Ouais. C'est lui qui remet le trophée. Tout à l'heure. D'homme du match aujourd'hui. D'homme du match. Attention, Volibi. Volibi, la pression de Volibi. Ouais, il est obligé, hein, Volibi, de se découpler. Il est obligé de faire plus qu'il le doit. Regardez ce qu'ils font les joueurs de Denguélé. Regardez. Il est à la rue, hein, notre ami. Il est à la rue. Franchement, Keita Ismaël, il est en difficulté. Eric, rassurez-vous, hein, dans peu de temps, il y aura un changement du côté de l'US Bafing. Il y a Yakubu qui va rentrer et il va prendre la place de Keita. Voilà. Issa Yakubu. Ouais, regardez, mauvaise appréciation. Et il va au contact, et regardez, il va faire mal à son adversaire. Il ne joue pas le ballon. Bon, je ne vais pas trop l'incriminer, hein. Je pense que ça peut être un jour sans. Hein. Et le remplacement va se faire maintenant. Voilà. Et puis, pour être juste avec ce garçon, c'est vrai que défensivement, il n'est pas bien, mais les ballons aussi arrivent sur son côté. Ça veut dire que le milieu de terrain de Bafing n'y est pas. Non. Il n'empêche pas ces ballons qui arrivent chaque fois. Ces ballons passent, il n'y a pas de pressing, il y a une liberté au milieu de terrain. Les seconds ballons ne sont pas disputés aussi par les joueurs de Bafing. Donc, ce n'est pas que lui, hein. Ce n'est pas que Keita Ismaël, c'est toute l'équipe actuellement qui est à la rue. Donc, il ne faut pas simplement taper sur Keita Ismaël, mais il faut aussi penser à tout ce milieu de terrain de Bafing qui est inexistant. Cette attaque qui ne garde aucun ballon, aucune percussion. C'est vraiment l'équipe de Bafing qui n'y est pas. Sur cette déviation de Koulibaly. Alexandre, il est encore là. Samsi Armand. Il tente quelque chose là. C'est très osé, mais pourquoi pas, histoire de se mettre en confiance. Il mène 3-0, il tente des choses. Le ballon envoyé dans les pieds de Dolé Franck. Il va aller percuter. Dolé. Position de hors-jeu. Ouais, c'est bien vu. Il était véritablement en position hors-jeu. Défensivement, ils sont bien alignés, les joueurs d'Odiéné. Voilà, ils gardent un peu le ballon là. Et là, au moment où il lâche le ballon, on va dire c'est limite. Hein. C'est limite quand même, ça pouvait se laisser jouer. Mais l'arbitre a décidé de suivre son arbitre de touche. Il a fait confiance à son arbitre de touche, ça fait hors-jeu. On va remettre en jeu avec Kanaté Adama. Côté. Voilà, c'est là, Odiéné. vous voyez, là comment ça déroule côté Denguélé. Oui. Il n'y a personne qui va au contact, personne ne peut empêcher ces ballons-là Et d'arriver. ils continuent leur chevaucher, les garçons d'Odiéné. Attention Koulibaly. Vous voyez, c'est trop facile. Alexandre Abdraman pouvait faire mal. C'est cette frappe. C'est trop facile, ça passe trop facilement au milieu de terrain de Bafing. Il n'y a aucune agressivité, ils perdent tous les duels et les ballons arrivent après sur la défense. Et donc, regardez, même là encore sur ce côté, il était tout seul au second poteau. Voilà, sur ce plan-là, vous ne le voyez pas, mais il y avait un joueur de Denguélé qui était tout seul au second poteau. Voilà. Vous pouvez recevoir une passe et faire mal. Beaucoup est stoppé. Ballon dans les pieds de Zézé. Zézé Ange. Zézé qu'on regardez retrouve. l'agressivité au milieu de terrain que Denguélé impose. Voilà, vous voyez tout de suite, ils sont au contact. Voilà, c'est ça, l'agressivité. Ils vont tout de suite au contact de l'adversaire qui n'a pas le temps de réfléchir et ça coupe l'action. Volibi. Dans le Sako Seydou. Ouratola. Ouais, vous voyez, c'est pas mal joué ça. Hein. Attention, Vous voyez comme Jean-Marc Quadio. Jean-Marc Quadio. Le ballon dans les airs. Attention, il a Avolébé. Avolébé a ralenti. Alors que s'il était parti dans le bon tempo. Il n'a pas cru. Non. Regardez ce ballon en profondeur. Le rebond. Oh, c'est dommage. C'est le rebond. Ah, c'est dommage. Tout foutu. C'est dommage. Regardez cette traversale comme elle est belle. Là déjà, il y a un bon contact, hein, vous voyez sur l'écran. Il n'a pas suivi Avolébé. Il a été surpris. Sinon, il attaque le ballon, il marque tranquillement. Mais regardez cette traversale comme elle est belle. Second poteau, il laisse tomber le ballon quand on sait qu'il a plu et le rebond est fatal. Ah, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Justement, sur le banc de Bafing, Kipré Gogwa, on voit que l'équipe adverse joue dans la profondeur sur de longs ballons et ils sont très rapides devant. Ça vous gêne en tout cas? Mais ça nous gêne un peu, mais je crois qu'on va trouver la solution. Jusqu'à la mi-temps, nous allons trouver la solution. Parce que nous aussi, on a des éléments qui portent un peu trop le ballon. Si on relâchait vite les ballons, je crois qu'on aurait pu avoir des occasions nettes et revenir au score quand même. La clé, c'est au milieu du terrain que pour l'instant, l'équipe de Bafing ne met pas le pied.
Oui, nous allons remédier à ça. Nous sommes en train nous avons la possession du ballon. C'est seulement les légères pertes de balles qui nous gênent un peu. Mais je crois que nous allons remédier à ça. Merci. Ben, on verra bien, parce que la lecture me semble un peu trop tirée par les cheveux. Mais si le diagnostic n'est pas bon, évidemment, le traitement ne sera pas bon. Des joueurs qui portent trop le ballon. Ouais, D'accord. c'est vrai qu'ils portent le ballon, mais c'est les consignes. Vous voulez tourner, vous voulez jouer. Et donc ces joueurs-là, c'est vrai, ils portent trop le ballon, mais c'est parce qu'ils sont agressés au milieu de terrain. Au milieu de terrain, Denguélé va au contact. Les joueurs de Denguélé sont très agressifs, donc ils sont obligés, ils n'ont pas de possibilité. Vous voyez, dès qu'ils ont le ballon, il y a un joueur de Denguélé qui surgit. Ils sont les premiers sur le deuxième ballon. Ils vont se perdre. Et c'est difficile dans ce cas de figure. André, latéral déposé du ballon. Voilà, Dolé qui n'est pas vraiment en vue. Hein. Vous voyez, ils perdent beaucoup de ballons. Manque d'application. Techniquement, Denguélé est largement au-dessus. Koulibaly, Alexandre, petit gabarit, mais il va aller il a cassé, c'est bien dommage. Hein. Il y avait de la profondeur à donner. Voici Eric Kanaté avec son bandeau blanc sur la tête. À la Rigobert Song. Allez, Dolé. Ouais, c'est techniquement, ils ne sont pas présents. Hein. Les petites actions. Il a joué, c'est un peu juste. Notre cher ami Blé Gustave. Ah, moi j'ai toujours peur qu'elle ait le ballon. Hein. Kwasi Eric. Il va remonter le ballon. On trouve beaucoup. Ah, ils sont mal placés défensivement, vous ne le voyez pas sur cet écran-là. Mais regardez le latéral qui vient d'entrer. Regardez où il est positionné. Regardez comme il dans l'axe. Et lui, il permet à tous les joueurs de Denguélé de remonter de ne plus être hors-jeu. Voilà. Lui seul, il prend la responsabilité alors que ses partenaires sont hauts. Lui, il est derrière. Donc ça veut dire que tous les joueurs de Denguélé qui sont dans le dos des défenseurs ne sont pas en position de hors-jeu. Eric, si ne font rien pour trouver la solution, je pense qu'on ne va pas s'arrêter à 3-0. Il dit un peu. Il dit un peu. Avec ce que je vois là, c'est... Khalil a demandé, l'entraîneur adjoint, je pense, a dit qu'ils sont un peu en difficulté. Un peu, hein. Et le résultat, il est là, 3-0. Oui, 3 un peu à 0. Ils sont Carlos, pour vous rassurer, hein, je suis sur le banc de l'AS Denguélé avec l'entraîneur de Blé Gustave, l'entraîneur des gardiens. Vous me dites tout à l'heure que Blé Gustave, c'est l'homme fort de l'équipe quand même. C'est l'homme fort de l'équipe. C'est celui-là même qui fait monter l'AS Denguélé en Ligue 1 avec 23 matchs sur 23. Donc je pense que c'est lui l'homme fort de l'équipe. Il est dans son match pour l'instant. Dans son match, la crédit de la fois dernière nous a apporté le trick de Babou Eric. On a corrigé, on a vu ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'est l'homme fort. Et il va faire des merveilles dans les buts. Oh là là, merci. Babou, merci, quel honneur. Merci pour la critique. Merci. Ça veut dire, je l'ai dit tantôt, hein, ça travaille côté Denguélé. Ils écoutent. Et c'est la chance que les footballeurs ivoiriens ont aujourd'hui. Ils ont les matchs sur Appli Ivoire, les matchs sont rediffusés. Donc quand une équipe veut travailler, et même ils peuvent prendre leur match ils peuvent prendre des matchs. Et donc ils ont la possibilité de travailler, de rectifier. Vraiment bravo hein, au staff de Denguélé, au président Koné. On sent qu'il y a du travail et puis ça paye. Regardez cette équipe, 3-0, 39 minutes. Voilà. Ça veut tout dire. Allez, Volibitra. Volibi. Il est stoppé par Poku qui va jouer en profondeur. Il adore ça, lui. Samsié. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. L'exercice préféré de Samsié. Ne lui donnez pas d'espace, sinon vous êtes en danger. Ouais, c'est attaquant, attention. Regardez, dès qu'ils ont le ballon, regardez l'appel. Et moi, je n'aurais même pas sifflé hors-jeu. Hein. Non, je crois pas. Je n'aurais pas sifflé hors-jeu. Mais regardez l'appel. C'est entre les deux défenseurs. Ce côté est en difficulté. Hein. Côté Bafing, si vous n'avez pas pris la mesure des difficultés sur ce côté-là, vous aurez des... Je ne sais pas si on restera à 3-0. Je vous ai déjà dit. Non, il y a un gros souci. Il y a un gros souci hein, sur ce côté-là. Est-ce qu'il ne peut pas changer le système pour jouer en 3-5-2, pour densifier le milieu, pour empêcher les garçons de Denguélé d'avancer? J'ai même l'impression que dans ce profil-là, ils sont positionnés même avec trois défenseurs maintenant. Parce que le milieu est bouffé. Celui qui vient d'entrer, il est pratiquement très offensif. Vous avez vu, il fait son retour maintenant. Voilà, c'est lui qui vient d'entrer, qui est censé être le latéral. Voilà. C'est lui qui vient faire son retour maintenant. Le Ghanéen. Voilà. Issa Yakubo, le Ghanéen, ancien de Dreams Football Club. Voilà, regardez l'entraîneur qui essaie de rectifier, il essaie de donner des consignes, vous voyez à l'écran. Mais il y a un gros souci hein, sur le côté gauche, côté droit de Bafing. Il y a vraiment un gros souci. Beaucoup qui trouvent Gogé vraiment sur
celui qui est le cauchemar de Bafing aujourd'hui. Si c'est Oumar le centre, là c'est un cadeau pour le gardien. Oui, absolument. Ça manquait d'application. On joue sur Sako, Seydou Lamine, l'ancien de Kozap du plateau. Volibi. Voilà. Faut libérer en première intention. Mais Volibi, il va perdre en efficacité. Regardez, il s'est mis en meneur de jeu. Il n'a pas les qualités d'un meneur de jeu. Vous voyez, là, il bénéficie d'un coup franc, mais il avait perdu le ballon. Oui, alors qu'il est efficace sur le côté. Au début, il était à droite. Il inquiétait. C'est là qu'on le connaît. C'est là qu'il est efficace. Après, on l'a vu à gauche. Il est parti. Là, il est en train de se balader, il est en train de se perdre. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il fait là, c'est le rôle de notre cher ami Dolé Franck. Voilà. Comme il sent qu'il ne reçoit pas de ballon sur le côté et voilà. que ses milieux de terrain ne sont pas efficaces, il est obligé de faire plus. Il se perd. Voilà. Il veut tout faire. Il veut jouer le meneur de jeu, les passeurs. Il veut tout faire. Et là, il va perdre en efficacité. Attention, Somsier. C'est bien de faire les dépassements de fonction, mais quand ça marche. Non. Si vous tentez 1, 2, 3 fois que ça ne marche pas, revenez dans votre rôle initial. Ouais, il faut le réussir d'abord. Ouais, il faut que l'entraîneur de Bafing reprenne la main sur son équipe. Là, actuellement, il subit. Il subit un peu pour qu'un joueur comme Volibi se permette de se balader comme ça sur le terrain. Ça veut dire que l'entraîneur, il laisse faire. Voilà, regardez. Hein. Je vous ai dit, ils sont toujours premiers sur les deuxièmes ballons. Et maintenant, ils circulent quand ils sont dans la moitié de camp de l'adversaire. Les garçons de Denguélé, regardez. Gogueï, petit ballon, voilà, envoyé dans le dos de la défense. Attention, et ils vont envoyer le point de penalty. Attention! Et le coup de tête transversal. Vous avez vu? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il va frapper Gogueï qui va envoyer le ballon dans les airs. Il vous laisse le ballon. Et quand il le récupère, on joue petit bras, dans le dos, point de penalty. Et puis voilà. Quelle efficacité, quelle simplicité dans le jeu. Et ces garçons-là, on l'a baraka parce que tout ce qu'ils font, réussit, le contrôle est parfait. Son centre est dosé. Il va chercher le ballon, somme. Il monte, il va très haut, il frappe le ballon. Heureusement, il y a une barre qui existe. Et cette barre-là, elle sauve le Bafing. Sinon là, oh là là, la détente, elle est formidable. Regardez, ce ballon est dosé, hein. C'est une douceur. Et puis lui, il va chercher très haut, somme, boum. Heureusement qu'elle ait cette barre. Sinon, regarde, le gardien, il était quoi là? À la rue, c'était fini. À la rue. Je dirais pas la rue Princesse, mais c'était pas loin. Hein. Oh, à la rue en tout cas. Oh là 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 là. C'est tellement simple ce qu'ils font, ces garçons de Denguélé. Et c'est d'une efficacité encore eux. Les garçons de l'AS Denguélé. Le ballon va sortir en retour de touche pour eux. Voilà. Ils ont non seulement l'avantage au score, ils ont l'avantage dans le jeu en étant hyper précis. Ah ouais, il faut une réponse. Hein. Côté Bafing, on attend de voir la réaction de l'entraîneur de Bafing parce que là, c'est la Bérésina. Il faut une réponse tactique pour rectifier tout ce qui ne va pas. On donne quelques indications, c'est notre rôle. Hein. On essaie de donner quelques indications. On peut aussi se tromper, mais c'est à l'entraîneur de savoir lire, rectifier le tir et permettre à son équipe de revenir dans le match. Parce que rien n'est impossible. Hein. Nous sommes au football, c'est la première mi-temps, il y a 3-0, mais rien n'est possible. Il existe ce qu'on appelle désormais au football la remontada. Exactement. Un néologisme au football. Attention, Volibi. Ballon récupéré. Et côté Bafing, regardez, voilà, l'appel qu'il a fait à Segueï, vous vous souvenez, son but, voilà, il fait appel contre appel. Tout à fait. Et là, si vous le suivez, qu'il vous a eu, c'est terminé. Ah, c'est une complicité hein, qu'ils ont. Mon ami Blé Gustave est en train de sortir. Ouais, il était prêt à partir, hein, Blé Gustave, hein, le capitaine de cette équipe de Denguélé. Regardez qui est là-bas, c'est Cissé Oumar, celui par qui les buts sont arrivés. Il joue sur Somsier. Oh là là là, attention. Oui, ça pouvait se siffler là. Hein. Ce pied était, à mon avis, un peu trop haut. Voilà, Volibi, regardez sur le côté. Il faut jouer à droite. Voilà, c'est là qu'il doit être. Et là, il peut percuter, donc il peut jouer. Pourquoi Dieu Jean-Marc? Le retrait, oula, il n'a pas coupé. C'est pas si compliqué le foot. Vous avez vu, hein. On vous l'a dit, on le répète, c'est là qu'il doit être Volibi. C'est là qu'il apporte le danger pour cette équipe. Voilà, dédoublement, ballon en profondeur, centre. Et puis devant, il faut couper la trajectoire du ballon, ce qui ne fait pas bien. Mais c'est tout simple. Voilà, il n'y a pas de sorcellerie. Oui, Khalil est en train de dire... Ouais, 2 minutes. Hein. Voilà, 2 minutes, parce qu'on a bouclé les 45. Hein. Justement. D'accord. Gogueï Raymond. Avec Cissé Oumar, voilà, il se permet de faire des permuter, il tente des choses dans le match. Il y a une simplicité dans le jeu, et puis ils sont en confiance, ils mènent 3-0. Voilà, ça libère un peu les joueurs de Denguélé qui, eux, maintenant, essaient de faire tourner le ballon.
Mais il ne faut pas s'enflammer. Hein. Tombe pas dans l'euphorie. Ah, faut pas s'enflammer parce que nous sommes au football. Hein. Ah, stop. Le ballon n'est pas allé bien loin. Il y a faute sur Dolé. Voilà. Comme ils ont décidé maintenant de se faire plaisir, vous voyez un peu plus Dolé. Et là, ça peut faire très mal. Il faut être ils doivent rester sérieux. Ils doivent rester dans leur style de jeu. Ouais, rester sérieux, concentré jusqu'à la fin. Faut pas tomber dans l'euphorie. C'est très souvent le cas dans ces équipes, on va dire, qui n'ont pas l'expérience des grandes compétitions. À la mi-temps, on va leur parler du coach Eric Babou, qui laisse la course. Ben, je pense que c'est pour ça que vous nous demandez d'être à côté de vous, apporter cette expertise-là. C'est ce qu'on essaie de faire. Et tant qu'on est dans le vrai, alléluia. Oratola, en discussion avec, ils ont entendu, avec Volibitra. Je pense que c'est Oura qui va envoyer une balle en force, parce que voilà, il a positionné. C'est trop loin à mon avis. Je pense qu'il y a mieux faire, on peut décomposer, on peut être un peu plus astucieux à mon avis. Je vous donne un verre de soda si vous marquez ça, monsieur Oura. Oh ouais, franchement. Oh là 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 là, c'est un drop. Au-dessus de but. C'est un drop. Ouais, c'était évident, c'est trop loin. Lui, au lieu de frapper ce ballon-là, moi, je le mets au second poteau. J'envoie un ballon sur lui. Il remet le ballon dans l'axe et puis tout le monde y va. C'est tout simple. Quand on a un joueur de cette taille-là, il faut pouvoir mettre des tactiques, des choses en place. Il faut exploiter la taille. Bien évidemment. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Ouais, j'espère qu'ils vont nous écouter et puis rectifier tout ça, côté Bafing. Fin des 45 premières minutes de cette opposition entre les voisins. L'AS Denguélé d'Odiéné mène au score 3-0 devant l'entente sportive du Bafing. Ouais. Score mérité, au vu les 45 premières minutes. Rien à dire, côté Denguélé, c'est, on va dire, 45 minutes parfaites. Il n'y a rien à dire. 45 minutes parfaites. Ils ont laissé le ballon dans les pieds des garçons du Bafing et eux, ils ont procédé par contre et ils ont été très très performants, ces garçons d'Odiéné. Et avant de rentrer dans les vestiaires, on va aller voir Khalil qui va interroger l'auteur d'une passe décisive et d'un but, si c'est Oumar Dossar 15 de l'AS Denguélé. Moi, j'ai simplement envie de lui poser la question. Oumar, comment tu réussis ce but-là, la volée de plein fouet, tu la reprends tout de suite? Comme on le dit, à chaque fois à l'entraînement, le coach nous dit de serrer. À chaque fois que le ballon est sur le côté, de serrer. Donc, j'ai vu mon petit parti sur le côté, mon collègue. Voilà, donc il n'a pas hésité. Automatiquement, il pensait à l'entraînement, comment ça se passe. Donc, il suffit que je place le ballon tranquillement, où je devrais le mettre tranquillement, ça se fait. Avec 3 buts, c'est un gros avantage que de repartir dans les vestiaires, de revenir avec la même dynamique. On peut s'entendre à cela? Oui, wow. Pour le moment, rien n'est fait. Comme on le dit, chez nous, nous sommes menés à n'importe quel moment. C'est comme ça qu'on voit le jeu. Donc, on revient comme s'il y avait 0-0. Ouais, mais on est un peu avantagé par rapport au jeu. Donc, on va essayer de partir et revenir en force encore pour essayer de marquer plus, pour un peu avoir un goal à virage. Parce qu'il y a beaucoup de prédateurs encore. Nous, on vient d'arriver, comme on le dit, chez nous, au Djireka. Le roi ne connaît pas l'enfant, mais l'enfant connaît le roi, comme on le dit. Donc, on vient d'arriver. C'est ce qui est là. On est toujours humble, on respecte les grands. Voilà, toujours dans le respect, c'est tout. Bonne suite de match à vous, roi et enfant. Oh, vous savez, faut faire très attention parce qu'en général, et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu, il y a un peu de relâchement quand on mène comme ça 3-0. Un peu d'euphorie. Vous voyez un peu d'euphorie, vous voyez dans son discours, il termine, on sent que le garçon, il est un peu euphorique. Faut faire très attention dans les vestiaires. La fin, c'est pour les autres adversaires. Le roi ne connaît pas les enfants, mais l'enfant connaît le roi. Et ils battent à la mi-temps en revenant comme s'il y a 0-0. Très bien. Place à la publicité des antennes du A+ Ivoire. On se retrouve tout à l'heure. Bon Dieu. Hein? On a le foot, Sergio Ramos.
comment ça s'appelle? Ça s'appelle Jean Mollet.